Aujourd'hui, je vous emmène au cœur et au sein même des Victoria Falls. Les Victoria Falls qui sont issus du fleuve du Zambèze et qui constituent en fait la principale frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, dont Livingstone qui est juste à proximité. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas ce cri que vous allez entendre. Mais c'est plutôt le cri des chutes, le grondement de ce débit d'eau incroyable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur moment de l'année pour aller voir les Victoria Falls. Pourquoi? Parce que le débit n'est pas à son maximum. Le débit atteint le maximum, son apogée en avril, et là nous sommes au mois de décembre. Mais cela donne au moins une manière différente en fait de pouvoir voir les chutes. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi les cratères qui sont derrière. Et le problème c'est que quand le débit d'eau est à son maximum, on ne voit qu'il y a un nuage blanc en fait, tellement le débit est impressionnant et donc on ne voit pas forcément grand chose. Et j'ai envie de vous dire qu'on voit peut-être les choses de manière différente à cette période au mois de décembre. Donc le débit en fait de l'eau varie considérablement en fonction des saisons et en fonction des années. Donc c'est à dire que le débit peut aller de 1000 m3 par seconde et peut atteindre jusqu'à son maximum 6000 m3 par seconde. Donc c'est quand même assez speed. Les Victoria Falls sont divisés en, je dirais, une série de chutes distinctes. Donc vous avez donc la Davis Pool, c'est d'ailleurs un endroit où on peut se baigner, c'est tout en haut donc, de la cascade. Elle est pas très haute, elle est à 80 mètres, mais l'avantage c'est qu'on peut s'y baigner et le courant est assez fort. Donc en fait généralement ce sont des guides qui nous attrapent par les pieds et qui nous font passer au-dessus de la cascade, donc c'est assez marrant. Donc vous avez donc différentes cascades, vous avez donc forcément la Main Fall, donc, qui est la chute principale. Donc vous avez aussi les Horseshoe Falls, donc c'est les chutes du fer à cheval. Et vous avez aussi les Rainbow Falls, donc les chutes de l'arc-en-ciel. Voilà, j'ai fait. Vous avez aussi les Armchair Falls, donc les chutes du fauteuil. Donc vous pouvez voir en fait cette immensité verdoyante que vous avez autour de moi, qui est justifiée en fait par la présence des chutes Victoria en fait, qui viennent humidifier en fait la zone aux alentours. Et donc c'est vraiment très verdoyant. On est clairement dans une jungle en fait. Vous pouvez même entendre les animaux qui sifflent. C'est assez apaisant. Et on voit aussi pas mal de singes. Il y a pas mal de babounes. Alors ça va. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas agressifs. Ils ont plutôt peur des humains. Pourquoi? Ce qui est bien, c'est qu'ici on ne leur donne pas à manger. C'est interdit et donc c'est important de préserver ça. Pourquoi? Parce que si vous commencez à leur donner à manger, c'est comme ça que les singes deviennent des singes voleurs en fait et peuvent potentiellement devenir agressifs avec l'homme. Dommage parce qu'on aimerait bien aussi les voir d'un peu plus près, mais bon, c'est comme ça. C'est pas un zoo ici, donc ce qui vient, c'est que voilà, on garde cette liberté en fait de la vie, de la faune et de la flore. Comme je vous le disais en fait, ici on est vraiment dans une petite zone tropicale qui sont issues en fait des eaux qui sont pulvérisées par les chutes. Le nuage d'eau en fait, qui est pulvérisé par les chutes peut atteindre 400 mètres de haut. Et donc ce nuage d'eau aussi peut être visible jusqu'à 40 km de distance. Donc voilà, là nous arrivons donc en bas des gorges. Donc il n'y a pas de chute à proximité, mais nous sommes vraiment dans les gorges. Et donc c'est là où nous avions commencé le rafting la dernière fois. Donc je vais peut-être vous mettre les images, probablement. Donc c'est littéralement impressionnant en fait, vous pouvez voir la gorge. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir en vidéo, mais c'est juste magnifique. Alors là, je peux vous garantir qu'il fait super chaud, je suis en train de crever. Et là on fait un peu d'escalade, parce qu'on est littéralement dans les roches. Donc on va essayer de pas tomber. En même temps ça peut être marrant pour vous. On est quand même bien, on va pas se mentir. Victoria Falls, c'est tout simplement une frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe. Et donc ce pont là que vous voyez juste là, eh bien vous avez d'un côté donc le Zimbabwe et d'autre la Zambie, et donc ce pont est un moyen de transit en fait, de passer d'une frontière à une autre. Alors ce qui est marrant, la petite anecdote, c'est qu'il y a énormément de crocodiles dans l'eau, et donc les gens te disent que quand tu sautes en zoo élastique, il faut faire attention à ne pas te faire croquer par les crocodiles, voilà. Donc, je pense pas que ce soit vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de crocodiles. D'ailleurs, il y a une touriste anglaise qui s'est fait croquer il y a 2 semaines lors du séance de rafting. Donc nous, on avait fait du rafting quelques temps après sans savoir. Effectivement, en fait, vous pouvez voir qu'il y a énormément de crocos et quand vous restez dans l'eau, clairement, vous n'êtes pas serein. Bon bah, on va aller se mouiller un peu, c'est important, faut s'hydrater. Alors, ce que je vous conseille, si vous venez en Zambie, ne buvez pas l'eau qui provient des Victoria Falls.
J'en ai fait la meilleure expérience. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant la séance de rafting, en fait, le bateau a fait un flip par l'avant, donc il s'est littéralement tourné. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retourné à faire des roulés-boulés dans l'eau, vraiment pendant de longues secondes. Franchement, je pense que ça a duré une vingtaine de secondes, et quand vous n'êtes pas prêt, quand vous n'avez pas pris votre respiration, croyez-moi que le temps est long. En vrai, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, j'ai bu la tasse. Et donc, première expérience, et je vous fais un retour, si vous buvez la tasse, parce que j'ai bu 2-3 bonnes tasses, si vous voulez, je suis littéralement allé aux toilettes pendant 2 jours. Voilà. Et voilà, j'ai pas voulu donner de détails, mais c'est costaud quoi. C'est costaud. Et en gros, là, le cratère qui est derrière moi fait environ 1700 mètres de large et 108 mètres de haut à son maximum. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc le rafting se passe ici, donc on passe entre les gorges et on traverse. Et donc pendant le séance de rafting, vous passez environ 21 rapides, dont certains sont de classe 5. Et c'est assez énergique, hein. C'est pas pour rien que les Victoria Falls sont l'endroit en fait des plus réputés au monde pour faire du rafting. Il y a d'ailleurs énormément de professionnels qui viennent partout dans le monde en fait. C'est assez international, beaucoup d'occidentaux aussi. Et donc c'est du sport, ça c'est clair. C'est beaucoup trop chaud. Trop chaud. On va monter en haut des gorges, c'est là où on a fait le gorge swing en fait, donc c'est un saut en pendule, mais vous avez quand même une chute avant, donc c'est comme un saut élastique, sauf que vous ne retombez pas tout droit, après vous basculez directement comme une balance, comme un pendule en fait, et franchement ça valait le coup. Si vous avez vu l'état de ma chemise, je sais pas si ça se voit, mais c'est trempé, trempé. C'est quand même chouette. Donc là, on s'est rapproché des cascades, donc on est maintenant en haut des gorges. Donc vous pouvez commencer à entendre, généralement, vous pouvez commencer à entendre le son en fait, du bruit des chutes. Donc là, on va s'y approcher et on va aller voir ça de plus près. Donc juste à côté de moi, il y a Rainbow Falls, tout simplement puisqu'il y a un arc-en-ciel en fait qui se forme avec l'eau et le soleil, avec les projections en fait. Et donc on va s'approcher. J'ai une des premières cascades, Rainbow Falls. Je ne sais pas savoir de rainbow, alors là c'est assez humide. Et comme vous pouvez le voir là, je suis littéralement trempé. Et je vous assure, ce n'est pas de l'eau de la cascade, c'est justement la chaleur. Il fait super chaud. Donc là, on va traverser le pont principal. C'est très joli. Ça me fait penser un peu à une atmosphère asiatique en fait, si vous voulez. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Et je vous dis, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on traverse ce petit pont. Ouais, je sais, vous m'entendez pas bien. Donc voilà, là on est juste à côté, juste en face de la cascade principale, la main point. Et là il semble qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de débit, en tout cas juste au loin. Et c'est juste resplendissant, c'est magnifique, magnifique. On va s'approcher, on va se mettre au bord du vide, comme on aime le faire. Wouhou! Et hop là! What's of CO? Et donc là, comme vous le voyez, en fait, normalement, sur ce massif rocheux, en période, je dirais vers avril-mai, le débit est beaucoup plus intense, beaucoup plus élevé, et donc on ne voit qu'un rideau blanc en fait. Vous ne pouvez pas voir la roche qui est juste derrière la cascade, or que là, oui, en décembre, c'est possible. Donc il y a quand même une nette différence entre la saison sèche et la saison des pluies. Et donc là, le débit est beaucoup moins élevé, mais normalement, c'est vrai que c'est un rideau tout simplement tout blanc, quoi. Et donc là, juste en face de moi, donc c'est le côté Zimbabwe. Et donc il est possible en fait d'apercevoir la cascade principale depuis le Zimbabwe. Donc il faut juste passer la frontière. Et la frontière, c'est ce fameux pont dont je vous ai montré tout à l'heure quand nous étions en bas des gorges. Et donc le Zimbabwe est juste là, juste en face. Alors là, on fait une photo à deux. On va prendre en photo. Ok, bon, nickel, nickel. Yeah. Thank you. You're welcome. See you. Le jeune Zambien en fait a voulu faire une photo avec moi. Pile devant en fait le Rainbow Falls, qui est juste là. On voit l'arc-en-ciel. Hello.
Et donc, ok, désolé, je parle en français. Je pense en français. J'ai dit and the man. Donc le mec voulait en fait prendre une photo avec moi, donc on a pris une petite photo. Voilà. Peut-être qu'il croit que je suis un youtubeur de fou, tu vois. Il y a une caméra, j'ai une GoPro, ça y est, ok, youtubeur, fucker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé, comme vous avez pu le voir, de mettre un peu plus de contenu, d'essayer de préparer un peu les choses. Donc je vous cache pas que j'ai pas énormément bossé parce que en vrai j'aime bien regarder ça, cet aspect spontané où je dis les choses comme elles viennent sur le moment à chaud. Donc c'est vrai que parfois je peux peut-être dire des bêtises. Là j'essaie de vous donner des informations un peu plus pertinentes. C'est pour ça que je suis revenu en fait à Victoria Falls une dernière fois, pour tenter de vous donner des vraies informations, notamment sur la largeur, sur les situations géographiques, des choses comme ça, sur le débit. Donc voilà. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour, hello. Je dis bonjour, moi. Moi je parle en français, je parle en anglais, c'est super chaud. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un j'aime sur la vidéo. Et puis ben là, direction la Tanzanie, départ demain, on prend le bus et direction Zanzibar pour fêter Noël et le Nouvel An. Et ensuite Sri Lanka.